On va évoquer un sujet qui est d'actualité de plus en plus, c'est tout ce qui est dépollution. On voit bien qu'aujourd'hui, avec le contrôle technique, eh bien, il y a une demande, en tout cas de la part des clients. Et on aura l'occasion de parler également du label Éco-Entretien. Mais d'abord, parlons d'éco-nettoyage, parce que ça, c'est un concept, Ludovic Rigaud, que Bardal pousse depuis maintenant quelques années. Les normes euro et les contrôles techniques évoluant davantage chaque année, on avait un vrai besoin chez nos clients de proposer des solutions de nettoyage sur des pièces techniques telles que les injecteurs, les FAP, les vannes EGR, les collecteurs d'admission et autres. Et on a commencé donc à travailler des solutions qui puissent garantir un résultat d'abord à un Numéra. Et le second constat qu'on a fait, c'est que nous avons constaté que dans les ateliers de nos Numéra, il y avait un manque de passage de la part de certains équipementiers. Et on s'est dit qu'à l'époque, la deuxième problématique à la dépollution, c'était aussi la formation et l'information qu'on devait diffuser auprès de nos MRA, qui sont nos clients historiques, je le répète. Et donc on a commencé à construire un réseau avec aujourd'hui une cinquantaine de personnes sur le terrain, tous les jours, qui s'occupent exclusivement de ce label, pour nous permettre d'apporter une solution fiable, efficace et durable auprès de nos MRA, avec un coût relativement contenu. Vous savez qu'il y a un label Éco-Entretien en France. Est-ce qu'il y a une place en fait pour des acteurs tels que vous? C'est une question qui s'adresse à chacun d'entre vous. Qui veut prendre la parole? Le label Éco-Entretien a un fondement qui est très intéressant, mais qui aujourd'hui ne correspond pas forcément à l'attente du client, dans le sens où on est sur une analyse 5 gaz, alors que le contrôle technique est sur l'opacité, et qu'aujourd'hui on a beaucoup de mal à pouvoir rentrer dedans. Il faut bien essayer d'analyser ce que le législateur souhaite faire avec le nouveau contrôle technique. Et en fait, il souhaite sortir de ce qui s'est passé avec le Dieselgate, quelque part, c'est-à-dire rapprocher le contrôle technique de la réalité. L'éco-entretien, donc c'est un organisme indépendant. Nous avons dans le même temps, avec les constructeurs automobiles, qui eux développent les moteurs de demain et qui donc devraient répondre aussi aux normes anti-pollution de demain, nous on a choisi aussi de faire valider notre concept par ces constructeurs automobiles. Et aujourd'hui, nous on se dit quel meilleur et quel plus beau label que le constructeur et le développeur auto pour attester de la qualité et de la véracité de nos produits. Depuis que le contrôle technique a évolué, parce que la dernière évolution date du mois de juillet, c'est cet été, est-ce que vous avez perçu tous une augmentation de l'activité dans votre domaine? Un bon regain d'activité sur le nettoyage de FAP, sur les injecteurs, notamment sur tout ce qui va être partie curative, on a aussi une activité très soutenue, et sur la partie décalaminage, bien sûr, un intérêt très marqué de nos clients, soit sur les solutions que nous proposons, soit sur les solutions que propose Monsieur Lepolès en particulier. On a vu une vraie progression avec le nouveau contrôle technique et un vrai regain d'intérêt des garagistes. D'ailleurs, dans ce cadre-là, nous avons signé juste avant le début du salon un partenariat avec Autodistribution au niveau national, permettant d'étendre encore un peu nos produits au niveau des MRA, et donc de proposer en partenariat avec Autodistribution et dans tout leur réseau également des machines de décalaminage. Très bien. Alors on va parler de décalaminage parce que c'est aussi une des tendances assez fortes du marché. Et on va commencer par vous, Sébastien Lepolès, parce qu'en fait vous avez choisi l'hydrogène. On va juste voir à l'écran donc une image de votre système. Voilà, donc iCalamine, HY pour hydrogène naturellement. Pourquoi ce choix de l'hydrogène? On a pu s'apercevoir qu'au fur et à mesure, comme le disaient tout à l'heure mes collègues, les moteurs, plus ils sont récents, plus ils s'encrassent, avec donc des problèmes de vannes EGR, de filtres à particules, tous les problèmes d'encrassement d'une manière globale sur le moteur. Et donc on est revenu à la partie automobile après avoir mis en place des systèmes sur les véhicules industriels. Donc le choix a été tout simplement de développer cette technologie qu'on connaissait très bien et sur laquelle on a pu ramener tout notre savoir-faire au niveau de l'automobile. Et enfin, l'avantage de l'hydrogène, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est fabriqué à partir d'eau, donc il y a beaucoup moins de produits polluants, et ça permet réellement d'être complémentaire avec tous les autres produits qu'on pourrait trouver sur le marché. Dans le décalaminage, en fait, vous allez décalaminer potentiellement deux parties très différentes du moteur. Vous avez la partie chaude, chambre de combustion, et tout ce qui va se trouver, j'allais dire, après. Vous avez de la pression, vous avez de la chaleur. Là, le traitement gaz type hydrogène va pouvoir fonctionner. Vous avez la partie froide, c'est-à-dire tout ce qui va être pipe d'admission, volet de turbulence. Et là, par définition, l'hydrogène ne peut pas travailler. Donc, vous êtes obligé de passer effectivement sur des produits liquides. Il y a des gens qui investissent beaucoup d'argent dans des produits de décalamage et des produits d'entretien, de nettoyage. Par contre, lorsque vous lui demandez qu'est-ce que vous faites comme huile de moteur,
il faut dire il fait n'importe quoi. Ils ne sont pas vraiment strictement liés à des homologations constructeurs, n'est pas vraiment à la bonne qualité. Si vous prenez par exemple aujourd'hui un wheel qui n'est pas fait pour le filtre à particules, après-demain, vous allez dépenser beaucoup d'argent dans le nettoyage, dont vous avez d'autres problèmes. Alors que vous aurez normalement l'occasion d'éviter ce problème si vous avez utilisé donc un wheel convenable. On va passer à un autre stade qui est comment tenir compte de l'évolution technologique. Monsieur Berger en a parlé tout à l'heure en parlant de l'hybride. Du coup, vous avez des liens en direct avec les constructeurs. Comment ça se passe? Dans le cadre de l'éco-nettoyage, l'ensemble de notre matériel aujourd'hui est développé avec et par les constructeurs, notamment PSA, qui est l'un de nos constructeurs avec lesquels on travaille le plus, mais pas que. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les batteries de tests qu'on fait avec les constructeurs automobiles, ce ne sont pas des tests qui sont faits en local une fois à l'année, ce sont des tests qui sont faits de manière continuelle. D'une part, sur un parc roulant, qui est effectivement très représentatif aujourd'hui des problématiques qu'on peut avoir avec les véhicules roulants, et d'autre part, sur banc et dans les ateliers de nos clients. Pour en venir aux évolutions technologiques, nous, on est très très proche, j'allais dire, du réseau, des MRA, des concessionnaires. Et le produit hybride, en fait, il est parti vraiment d'un constat qu'on avait fait avec un importateur. Et ça nous a permis vraiment de travailler non pas sur un produit compatible avec les hybrides, mais en reprenant l'ensemble du cahier des charges des véhicules hybrides, en intégrant les hybrides plug-in et les range extenders. Pour en venir juste au contrôle technique, qui est quand même au cœur de notre débat, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'à l'avenir, le véhicule du futur va quasiment avoir son diagnostic embarqué, son contrôle technique en permanence. Donc on risque beaucoup moins de travailler dans du curatif, mais ce qu'il va falloir, c'est former et informer nos clients, concessionnaires, MRA, au préventif. Parce que les dysfonctionnements, ils seront repérés directement par le véhicule.